Bonjour, bonjour à vous frères et sœurs, bonjour. Alors, nous sommes le vendredi 2 mai 2025. Vendredi 2 mai 2025. Alors, aujourd'hui on va parler la continuité. Le thème c'est faux pasteur. Faux pasteur. Alors, contrairement à ce qu'on pense, un, un faux pasteur, quand on pense à faux pasteur, c'est beaucoup plus subtil en fait. Parce qu'il faut savoir que les faux pasteurs disent la vérité aussi, même souvent. Il y a un peu de mensonges, mais il y a aussi des vérités. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut se baser? On va aller en Ésaïe. On va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 11, verset 1. On va voir, c'est plus subtil qu'on le pense. Ésaïe 11, verset 1. On nous dit ceci. Mais une verge sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de Yahvé reposera sur lui, esprit de sagesse et esprit de discernement. Esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de force et de connaissance et de crainte de Yahvé. Là, on voit qu'il y a l'esprit de discernement et de conseil et de force. En fait, en Yahvé, il y a tout. Esprit de Yahvé reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. L'esprit de Yeshua Mashiach. En fait, en Yeshua Mashiach, il y a tout. Yeshua Mashiach est le véritable pasteur. C'est lui qu'on doit suivre, le Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, en lui, on a tous ces esprits. La sagesse, le conseil, la force, la connaissance et le discernement. Discerner les choses. Notamment dans le monde spirituel. Discerner. Il faut prier pour demander, par exemple, le pasteur qu'on écoute ou la personne qu'on écoute, quel est l'esprit qui est derrière cet homme qui prêche? Quel est l'esprit qui est derrière cet être, esprit de discernement? Faut demander au Seigneur quel est l'état de leur âme, quel est leur état, avec qui ils travaillent, avec qui ils marchent. Les personnes que j'écoute, que ce soit des pasteurs ou des prophètes, quels sont les esprits avec qui ils travaillent? Parce que là, on voit en Ésaïe 11, il nous dit, il y a l'esprit de Yahvé, reposera sur lui, il y a la sagesse, il y a le discernement, il faut discerner. Et l'esprit de conseil. Et beaucoup de faux pasteurs disent la vérité. Ils disent certaines vérités, pas tout, mais ils disent certaines vérités. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Demandez à Dieu celui que j'écoute, avec qui il travaille, tout en sachant que Yeshua Mashiach est le véritable pasteur. C'est lui qu'on doit suivre. Mais si jamais, en fait, si on se retrouve à écouter quelqu'un, on demande à Dieu, voilà. Est-ce que je peux écouter cette personne? Yeshua Mashiach nous répondra. On va prendre un passage, on va aller en Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, verset 18. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant en pleurant, marchent en ennemis de la croix. Et on continue. Eux dont la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, ok, qui mettent leur gloire dans leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. Qu'aux choses de la terre. Il y a le monde physique, là, le monde que l'on voit, il y a le monde spirituel. Et nous, notre but, c'est d'aller au royaume des cieux. On va aller en Colossiens 3, verset 11. Colossiens 3, verset 11, on nous dit... Alors, Colossiens 3, verset 1, pardon. Colossiens 3, verset 1. Le livre de Colossiens. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez, regardez ce que je disais, les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça le but de notre foi, c'est le salut. Voilà, le salut, c'est d'aller rejoindre Dieu. Voilà. On va prendre un passage
On est dans le livre de Colossiens, on va prendre Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit en Colossiens 2, verset 8? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Tu ne dois pas être la proie de quiconque. Par le moyen de la philosophie, par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie selon les traditions, les rudiments du monde et non selon le Mashiach. Tu dois être l'esclave que du Seigneur Yeshua Mashiach, que de Jésus-Christ, que de Yeshua Mashiach. Souvent dans ces assemblées, en fait, voilà, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas quitter. Non. Et d'ailleurs, l'église, ce n'est pas que le dimanche. L'église, c'est nous et c'est chaque jour de la semaine. La parole dit que nous sommes comme des vents. Comme des vents. Si on prend le livre d'Hébreux, Hébreux 1, verset 7, on doit se déplacer constamment. Ça peut arriver qu'on marche dans une église, mais on doit être aussi amené à se déplacer. Et puis on peut aller dans une autre église, écouter un autre. On n'est pas obligé de suivre quelqu'un véritablement, puisque le véritable pasteur, c'est le Seigneur. Il n'y a pas de père spirituel dans la Bible. Et il faut comprendre tout ça. Hébreux 1, verset 7. On va aller au livre d'Hébreux. Où est-ce qu'il y a écrit qu'il faut un père spirituel? Non. Faut revenir à l'évangile pur et simple, à la parole du Seigneur, ce qui est écrit dans la Bible. Hébreux 1, verset 7. On va comprendre. Hébreux 1, verset 7. Et quant aux anges, car nous sommes des anges, des serviteurs, il dit en effet, il fait de ces anges des vents. Voilà, et des serviteurs de flammes de feu. Il faut comprendre. On est amené à se déplacer. Un véritable pasteur doit vous former pour que vous-même vous rentriez dans votre appel. Que ce soit prophète, évangéliste, ou pasteur, ou bien docteur, peu importe, même la guérison. On ne peut pas rester assis pendant 10 ans, 20 ans sur une église et on n'est toujours pas rentré dans notre appel. C'est ça le but. Prenons le livre d'Éphésiens, c'est ce qu'on nous dit en Éphésiens. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints et pour l'œuvre du service pour la construction du corps du Mashiach. Il doit vous former. Voilà. Et ensuite, on se déplace. On est comme des vents. On va un peu partout. Prêcher la vérité. Non, c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est plus un évangile de bâtiment où on prêche les choses matérielles, physiques. Ça n'a rien à voir avec le monde et le royaume des cieux. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Oui, il faut de l'argent, il faut travailler. Mais bien sûr, il faut de l'argent. On ne dit pas non. Mais il faut faire un choix entre Dieu et l'argent. On est là pour prêcher la vérité, prêcher le monde, le royaume des cieux. Donc on met Dieu en premier, on ne prêche pas les choses de ce monde. On va prendre le livre d'Hébreux, Hébreux 5. Donc quand on écoute un homme de Dieu, il faut demander à Dieu, si on est véritablement ses enfants, quel est l'esprit avec qui il travaille, tout simplement. Qui est l'esprit qui est derrière lui? Hébreux 5, verset 12. Regardez. Car vous devriez aussi être des docteurs en raison du temps. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles et d'Élohim, et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture. Vous devriez être devenus des docteurs. Et en Éphésiens, on nous dit que justement, chacun doit rentrer dans son appel. Si tu vas dans une assemblée, c'est pour que tu deviennes soit un pasteur, soit un prophète, soit un évangéliste, soit un docteur, peu importe. Regardez ce qu'on nous dit en Hébreux 5, verset 12. Car vous devriez aussi être des docteurs en raison du temps. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, vous voyez? C'est pour être formé. Pour devenir à son tour, pour former les autres. Mais oui. Pas pour rester assis sur une chaise à écouter un homme. Non. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. On va aller dans le livre des Corinthiens. Donc aujourd'hui, c'est un évangile plus basé sur les choses matérielles. Non. Il faut parler des choses spirituelles. Dieu sait ce dont on a besoin avant qu'on lui demande. Il le sait.
Il fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Même les méchants sont bénis. Pourquoi est-ce qu'on va maintenant donner de l'argent, soi-disant dit pour être béni? Et d'ailleurs, sachez une chose, une offrande, ça n'a jamais été de l'argent. Non. C'était seuls les Lévites qui devaient recevoir des offrandes. Et l'offrande, qui dit offrande, dit sacrifice. Il fallait que le sang coule. C'est ça une offrande. Ça n'a jamais été de l'argent. Aujourd'hui, ça a été... voilà. On ne dit plus une offrande, on dit une collecte. Et une collecte, ça ne se fait pas tous les jours. Ou bien chaque dimanche, tout en sachant que dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Il faut comprendre, une offrande, ça n'a jamais été de l'argent. Lisez votre Bible. Seuls les Lévites recevaient des offrandes. Et les offrandes qu'ils recevaient, c'était des sacrifices. C'était pour expier le péché. 2 Corinthiens, on va aller dans le livre des Corinthiens. 2 Corinthiens 11, versets 12 à 13. Alors, 2 Corinthiens 11. Alors, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On va prendre 2 Corinthiens 12, verset 14. 2 Corinthiens 12, verset 14. Mais grâce soit Elohim qui nous a fait triompher dans le Mashiach et manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance. Faut comprendre. Parce que nous sommes la bonne odeur du Mashiach parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voilà. En effet, pour les uns, une odeur de mort, pour la mort, mais pour les autres, une odeur de vie pour la vie. On continue. Et, alors 2 Corinthiens, verset 17, verset 16, après verset 17, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce. Voilà, qui font du commerce avec la parole d'Élohim. Non. Qu'est-ce que Dieu il a fait lorsqu'il a vu les marchands dans le temple? Il les a chassés. Il n'y a pas de commerce avec la parole. L'évangile, c'est gratuit. Ah oui. On peut avoir des collègues, faire des levées de fonds pour construire des hôpitaux, voilà, pour venir en aide aux orphelins. Oui, il y a des vraies souffrances sur cette terre. Oui, pour aider, mais c'est pas tout le temps, tous les jours. Non. C'est pas parce qu'on donne qu'on va recevoir. Mais non, ça c'est un évangile donné pour recevoir. Non, il y a des gens qui sont méchants. Méchants. Dieu bénit les gens méchants. Sachez-le. Il bénit les gens méchants. Maintenant, c'est devenu un lieu de commerce. Mais car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce avec la parole d'Élohim. C'est ce qu'on nous dit. Ils font du commerce. Mais non. Mais l'évangile, c'est gratuit. Oui, comment on fait pour payer? Si Dieu nous a appelés à... Voilà, il va nous équiper pour. Et on fera des collectes, mais ce ne sera pas tout le temps. Mais c'est ça la vérité. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Regardez en 1 Samuel 25, verset 1. Nabal, c'était un homme méchant. Eh bien, il possédait des choses de ce monde, des choses matérielles. Mais oui, mais c'est pas ça forcément une bénédiction pour Dieu, posséder des choses matérielles. Non. On ne se bat pas pour posséder des choses matérielles. Bien sûr qu'il faut qu'on travaille. On travaille, bien sûr qu'il faut qu'on ait de l'argent. Mais ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la parole. Donc voilà, c'est ça le thème. Donc il faut comprendre. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. On doit prêcher la vérité. Le monde, le royaume des cieux. Yeshua Mashiach, la parole. Comment devenir riche? Non, c'est pas interdit de devenir riche. On a le droit, mais ce n'est pas un enseignement biblique. Voilà. Nulle part on nous enseigne comment devenir riche. Et sachez qu'une offrande, ça n'a jamais été de l'argent. Donner pour recevoir. Non, mais Dieu, comme si Dieu, il avait besoin d'argent. Dieu, il a besoin d'argent maintenant. Ah bon? Il n'en a pas assez. Donc on va lui donner, comme ça il va recevoir. Comme ça il va s'acheter des choses avec. Pensez vraiment que Dieu il a besoin d'argent? Donner pour recevoir, recevoir de la part de qui? De Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu il tient l'univers dans la paume de sa main. Même pas dans ses mains, dans les paumes de sa main, dans la paume de sa main. C'est pas ce que Dieu recherche. Il recherche notre cœur et qu'on se convertisse. Et si on entend la parole, on entend la vérité. L'évangile, le véritable. Donc voilà, c'est ça le thème. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc la prochaine fois qu'on écoute un homme de Dieu, soi-disant, on regarde s'il prêche véritablement le royaume des cieux. L'enlèvement, hein, des thèmes comme ça, hein,
la fin des temps, l'Apocalypse, des choses comme ça. Le millénium, la venue du Seigneur Yeshua Mashiach, tous ces thèmes-là. Donc voilà, c'était ça le thème. Donc voilà. La prochaine fois, il faut demander l'esprit de discernement pour savoir qui est-ce qui prêche. Voilà, c'était ça le thème. Bonne journée à vous.